Bonjour à vous, merci de nous recevoir à la maison de quartier Beaujardin à Valenciennes. On est venu vous rencontrer un petit peu pour vous écouter sur votre action de solidarité dont on a entendu parler et qui apparemment sert beaucoup de gens sur le quartier. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être tout simplement de vous présenter, de me dire qui vous êtes et d'où vous êtes. Je m'appelle Amine, j'ai 18 ans, j'habite au Faubourg de Lille et je suis animateur à la maison de quartier Beaujardin. Ok, moi je m'appelle Imen, j'ai 16 ans, j'habite au Faubourg de Lille et je fais partie du comité ado à la maison de quartier Beaujardin. Donc, moi je m'appelle Lina, j'ai 19 ans, je suis étudiante en première année de droit à Lille et je suis bénévole ici au centre Beaujardin. Et j'habite au Faubourg de Lille. D'accord, donc vous êtes tous les trois du quartier. Oui. C'est important de le préciser, je pense que ça a du sens par rapport à votre action dont on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi dans les grandes lignes votre action ? C'est fait d'un côté pour aider les gens qui sont seuls et en même temps pendant cette période on va dire, de confinement de partager un petit moment avec eux pour pouvoir les faire sortir, c'est pas les faire sortir de chez eux mais au moins avoir du contact avec l'extérieur. Et alors, quand on a parlé avec eux, on voit que ça leur fait plaisir. C'est même pas la soupe en elle-même qui leur fait plaisir, c'est juste le partage. C'est vous rapprocher un peu des gens Ouais, au travers de la soupe, mais qui est juste un prétexte en fait, si je comprends bien. C'est un geste qu'on va dire un cadeau, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on va leur donner de la soupe, mais c'est plus pour créer un lien de confiance et de solidarité en fait. D'accord. Alors donc c'est toujours de la soupe que vous proposez ? Et alors justement, question très concrète, comment ça s'organise ? C'est une soupe qui est distribuée quand ? Par qui ? Comment ? C'est une soupe qui est faite par les mamans du quartier et aussi des gens qui travaillent ici et des jeunes, ça dépend. Après, quand elle est prête, on la met dans des petites bouteilles, des bouteilles en verre. Et puis le lendemain, elles sont distribuées. Donc là, j'ai vu tout à l'heure dans la cuisine que justement, il y avait des personnes qui étaient en train de confectionner cette soupe qui a l'air appétissante. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, la soupe est prête. Et demain, il y a des équipes qui vont distribuer tout ça aux habitants. Exactement. Qu'aux habitants du quartier, comment ça se passe ? C'est tout le quartier ici ? En fait, les personnes qui vont être, on va dire, servies, elles sont sélectionnées en fait. D'accord. Je pense que c'est pas tout le monde qui est servi en même temps. C'est, on va dire, tel truc, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et en fait, ça tourne. D'accord. Mais c'est, en tout cas, Dans le quartier. C'est interne au quartier. C'est ça. Il est vraiment implanté dans le quartier. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Comment c'est venu l'idée de proposer un moment de convivialité, de partage comme ça avec les habitants du quartier ? On est en pleine crise sanitaire. Comme l'a dit Dino, c'est des moments où tout s'arrête, tout se bloque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Et déjà, rien que pour eux, c'est quelque chose de beau. Mais pour nous aussi, ça nous rajoute de la bonne conscience. En fait, on pense qu'on a fait un bon geste envers les gens. Et même il y en a dans le quartier, c'est pas le quartier le plus riche de Valenciennes. Donc si on peut déjà apporter du bonheur et de la soupe aux gens, c'est un bienfait quand même. Vous êtes trois sur cette action ou il y a d'autres jeunes qui sont avec vous ? Il y a d'autres jeunes. Vous êtes combien en total, à peu près ? Ça dépend, tourne dans ça le va. groupe. Ça en tourne, fait. Ouais, mais vous n'êtes pas seul en tout cas. Il y a d'autres jeunes qui prennent votre Oui, c'est relais ça. pour cette action. Par exemple, il y a 2 semaines, c'était des autres qui servaient la soupe. Après, il y a même Manel qui a servi la soupe. Il y a des jeunes qui ont versé la soupe. Ça dépend, en fait, tout tourne. On va pas dire au jour le jour, mais c'est selon les disponibilités des autres. Bien sûr. Et alors du coup, j'enchaîne. Bon, j'ai bien compris ce beau projet solidaire. Mais pour le coup, vous, si je parle de vous trois, individuellement, est-ce que cette action, elle vous a donné peut-être des idées pour l'avenir, des idées pour renouveler ce type d'action, pour en créer d'autres, ou même à titre perso, est-ce que ça, chez vous, crée des déclics, je sais pas, ou pas, hein, c'est pas forcément le cas, mais est-ce que ça a eu des répercussions sur vous, sur votre, j'ai envie de dire, parcours de vie en général ? En fait, disons qu'on s'est rendu compte de certaines choses. C'est-à-dire que nous, encore, comme il y a l'école, on arrive à sortir de cet isolement, mais c'est pas le cas pour les personnes les plus âgées, par exemple, qui sont obligées de rester chez eux. Et ça, on s'en rendait pas forcément compte au premier confinement. Mais on s'est rendu compte que c'était difficile pour certaines personnes de rester chez elles.
Moi, je pense que, en fait, quand on est parti visiter certaines personnes, on a remarqué qu'elles vivaient vraiment, vraiment très, très mal le confinement par rapport au fait qu'elles soient éloignées de leur famille. Je pense que c'est beaucoup par rapport à ça. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes par rapport à ça. Il y avait une femme qui était vraiment très, très, enfin, elle était vraiment touchée par ça. Et moi, personnellement, ça m'a fait de la peine. Donc voilà, et je pense que juste le fait de leur donner ce petit geste, en quelque sorte, ça les aide beaucoup. Moi, je pense que même hors confinement, ça peut même donner des perspectives pour l'avenir, pour peut-être faire ça à plus grande échelle, ou alors carrément faire de l'humanitaire, ou quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Et à l'inverse, est-ce que vous pensez, je pense que vous le vivez au quotidien quand vous allez ramener les soupes, est-ce que vous pensez que le regard du coup de ces personnes-là, le regard il a changé par rapport justement à vous et aux jeunes de manière générale? Bah, en fait, dans le quartier, on va dire qu'on se connaît tous, mais que pas tout le monde se parle. Ça veut dire que si on peut faire peut-être un geste envers d'autres personnes, peut-être qu'eux ils vont nous en rendre un, même s'ils nous en rendent pas un, au moins nous on aura fait quelque chose. Et dans un bon esprit, et jamais dans la tête de se dire on va faire ça pour des intérêts ou Les quoi bons que ce sourires, soit. c'est suffisant. Ouais. On va commencer par Dina. Si tu devais résumer un petit peu tout ça en une phrase ou un message. Enfin, on doit aider les gens qui nous entourent pendant, pas seulement pendant cette période. C'est-à-dire pas juste s'arrêter au confinement, mais aller au-delà du Oui, confinement. bien sûr. Continuer l'engagement. Imen? En fait, disons que les conditions de ces derniers moments, elles nous ont créé un esprit d'aide et de respect envers les autres qui vont rester même après cette vallée de... ces événements. Voilà, ces événements. C'est le début de quelque chose, quoi. Oui, voilà, ça va rester même après le corona, je pense. Amine? Moi je pense qu'il faut tirer du bien de la situation actuelle et garder les bonnes valeurs et puis continuer à les appliquer. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous félicite encore de cette action qui, je sais, a beaucoup de sens sur le territoire. Et puis, je ne doute pas que vous continuerez à l'avenir à développer plein de choses. Encore merci à vous trois.